Eh bien aujourd'hui, sujet d'actualité, vous allez me dire, mais l'actualité c'est la Coupe du Monde. Oui, c'est la Coupe du Monde, mais il y a également un autre sujet d'actualité, c'est les joueurs. Aujourd'hui, le football national et l'équipe nationale puisent ces joueurs dans le championnat de France et dans le championnat étranger, notamment en France. Il suffit de regarder la composante des Verts pour se rendre compte qu'à 75%, les joueurs sont issus de l'immigration. Ça a changé, la donne a complètement changé par rapport aux années 80 où, disons, les trois quarts des joueurs étaient issus de la formation algérienne. Pour nous parler de sa formation, de son cursus, de ses ambitions avec nous, eh bien, Ahmed Kasri. Ahmed Kasri, pour vous le présenter, il évolue à Metz. Metz qui a accédé cette saison en Ligue 1, milieu défensif. Il est jeune, plein d'ambition. Ahmed Kasri, bonsoir. Bonsoir. Et pour vous accompagner, Amirouche Boudjedou, bonsoir. Bonsoir. Et Rachid Abed, bonsoir, du quotidien Liberté, du quotidien spécialisé bonsoir. Compétition. Ahmed Kasri, félicitations tout d'abord pour l'accession. Merci. Et pour vous présenter aux téléspectateurs, je rappelle, milieu défensif, vous êtes âgé de 23 ans, non, c'est 25 ça ans. 25 ans, c'est pas grave, c'est à 2 ans près. Et vous accédez en Ligue 1. Pour revenir sur aujourd'hui, quand vous regardez l'équipe nationale, vous voyez la composante, on remarque qu'il y a une constante, c'est que la majorité, 75% des joueurs sont issus de la formation française. On va revenir avec vous. Alors, votre cursus de formation. Déjà, bonjour à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. C'est votre première télé en Algérie? C'est ça. Ouais. Merci de nous avoir fait ce plaisir d'être venu. Ouais, merci. Donc, bonsoir au peuple algérien déjà, pour commencer. Et donc, moi, mon cursus, j'ai été formé à Louan-Cuiseaux, où mon début de formation, je l'ai eu là-bas. Ensuite, je suis allé à Château, dans la direction de Château, où j'ai fini ma formation, où j'ai signé mon premier contrat professionnel. Donc, j'ai passé 5 ans là-bas, 1 année en formation et 4 ans en pro. En pro, c'est ça, en Ligue 2. Et ensuite, j'ai signé à Metz depuis 2 ans. Alors, vous accédez cette saison avec le Football Club de Metz. Vous avez joué en Ligue 2. Vous n'avez pas bénéficié de cette exposition médiatique ou télévisuelle qui aurait peut-être vous aurait permis de rejoindre l'équipe nationale? Oui, c'est ça, même si on va dire que ces dernières années, c'est un petit peu plus médiatique, la Ligue 2, avec les chaînes françaises. Après, maintenant, peut-être que c'est vrai que si j'aurais évolué en Ligue 1, j'aurais été un peu plus sur les feux des projecteurs, on va dire. Mais personne n'est venu vous voir? Non, j'ai pas eu de contact par exemple, particulier. Nordin Kourichi, l'entraîneur adjoint de Vaïd Alilozic, ou l'entraîneur national, pas de contact avec la fédération, personne. Non, c'est pour ça que je parlais d'exposition. C'est ça. Vous avez failli venir en Algérie il y a 2 ans? C'est ça, j'ai failli signer à l'ES Sétif. Oui. Et donc ça s'est pas fait, donc je suis reparti en France. Parce qu'il y a également cette donne, ce qu'on qualifie en Algérie, ou ce que les entraîneurs appellent les franco-algériens. Il y en a beaucoup qui arrivent en Algérie, donc vous auriez pu faire partie de cette vague de joueurs. Oui, c'est ça. Et vous regrettez pas? Non, vous dites non, j'ai bien fait? Non, j'ai bien fait, surtout avec ce qui m'est arrivé, on va dire. Donc, je suis arrivé à Metz en national, donc, et on est remonté l'année suivante. Et cette année, on est encore remonté de Ligue 2 en Ligue 1. Amirouche Boudjedou. On aimerait qu'il nous raconte déjà pourquoi ça ne s'est pas fait avec le Sétif. Parce que je suis arrivé à Sétif et ils étaient en stage en Tunisie. Je suis resté avec eux 2-3 jours. Ensuite, je suis revenu ici en Algérie. On est reparti sur Sétif après la fin du stage. Et je sais pas, au fond de moi, déjà, je sens. Vous n'avez pas senti le coup? J'ai pas senti le coup, ouais. Et après, donc, je suis rentré en France. Et vous ne regrettez pas? Non, je regrette pas. Alors, justement, sur Sétif, c'est votre manager qui vous a placé à Sétif? C'est d'un joueur, un pote qui était... Parce qu'il y a Karawi qui est issu de l'immigration, il y a Gourmi également, qui est Paris Saint-Germain. Je suis arrivé avec Mohamed Chalali en même temps, en fait. Ah, Chalali. Je suis arrivé en même temps, donc vu que je le connaissais, et ça s'est fait un peu comme ça. Donc après, je suis arrivé en même temps que lui, et lui, il a décidé de rester là, et moi, il a fait une moitié de saison. C'est ça. Parce qu'après, il a changé de club. C'est ça. Monsieur Kasri, franchement, vous voulez opter pour l'entente de Sétif. Est-ce que parce que c'est une ambition personnelle, un salon sportif, ou simplement dans votre idée, vous dites, tiens, c'est une aubaine pour moi de me rapprocher de l'Algérie et d'être proche des yeux du sélectionneur national
comme l'ont fait auparavant les Mouchia, Karawi, comme l'a dit Mammar Gourbi, tout ce qui s'ensuit. Ouais, bien Est-ce sûr. que c'était ça l'objectif, de vous rapprocher davantage du sélectionneur pour qu'il puisse vous voir un petit peu à l'œuvre sur Oui, le oui, terrain? de vouloir venir à Sétif, c'était pour ça. Il y avait des joueurs qui avaient ce parcours un peu de venir en Algérie. Après, ils étaient plus rapprochés d'équipe nationale. Et c'est ce que je voulais faire quand je suis venu ici. Après, Ça a failli se faire également avec l'USMA d'Alger, à l'époque de Courbis? non, non, Non? non. Parce qu'on m'avait dit que peut-être qu'avec Courbis, à un moment On m'avait donné... parlé, ouais, on m'avait dit ça, mais après, quand je suis rentré en France, j'avais signé à Metz. Donc là, je suis content d'avoir fait ce choix-là. Rappelons qu'avec le Football Club de Metz également, c'est une équipe qui accède, donc c'est un projet également, c'est la pérennité du club dans ce championnat de Ligue 1 française. Et ça va permettre... Alors, vous vous dites, pour l'équipe nationale, vous avez 25 ans, c'est après la Coupe du Monde? Ouais, bien sûr, après, vu qu'on vient d'accéder en Ligue 1, surtout niveau médiatique, ça sera un peu plus, ça sera plus important pour ma part d'être vu. Et après, voilà, si je fais de bons matchs et que je sois bon, ben... Il y a un nouvel entraîneur, la personne qui devrait, en principe, parce que rien n'est encore fait, c'est un entraîneur que vous connaissez, il est en Ligue 1, c'est Gourcuff en principe. Oui, oui, oui. Ouais, on connaît, je connais bien de nom. Après, personnellement, je ne le connais pas, mais c'est quelqu'un qui connaît le football. Et donc voilà, on verra ce qu'il va faire ici. Moi, j'ai lu sur Internet un peu votre profil de joueur, c'est-à-dire vos qualités de joueur. On vous surnomme le guerrier. Est-ce que c'est par rapport à vos qualités ou bien à votre tempérament Ouais, ben, sur le terrain, je suis quelqu'un qui a un gros volume de jeu. Et je suis quelqu'un qui me bat sur le terrain. Et après, on va dire que je suis plus milieu défensif que relayeur, même si je peux faire les deux un petit peu. Donc voilà. Sur ce poste-là, il faut un gros volume de jeu. Également, il faut beaucoup d'abattage, C'est ça. être présent sur les duels et surtout la relance, la première relance. C'est ça. C'est un Ouais, petit peu... C'est ça? Ouais, ben, c'est un peu mes qualités. Donc, La marge de progrès, s'il devait y avoir progrès, où est-ce que ça devrait se situer? bah, sur ma qualité de relance, je dois progresser un peu partout, comme tout joueur, on va dire. Cette saison, vous avez été pratiquement titulaire sur tous les matchs? Ouais, j'ai fait 33 matchs là, cette saison. J'étais 3 fois suspendu et 2 matchs blessé, donc Un peu dur sur le terrain? Comment? Un peu de jeu dur sur le terrain? Ouais, bah, ça c'est normal. C'est normal, en plus c'est très rude en Ligue 2 française, hein. C'est très physique. Ouais, bien sûr. C'est un ratage, Mohamed. Pour moi, c'est un ratage pour le staff technique. Parce qu'il ne cesse de parler surtout pour Nordin Koreshi, qui est censé superviser en France, parce qu'on a parlé du volume de jeu de nos milieux défensifs. On disait qu'on est obligé de... L'un des grands soucis de Vahid Halilovic, le milieu de terrain, il n'y a pas de temps de jeu, il y a une absence de temps de jeu. Donc c'est pour ça qu'on évoquait la question. On a dit pourquoi vous convoquez Yebda alors qu'il ne joue pas. Il a dit on n'a pas le choix. On a posé la même question pour Taider. Il a répondu pareil. Eh ben, ce joueur prouve qu'il y a des éléments qui peuvent remplacer ces joueurs-là. Il y a un sentiment de frustration à ce niveau-là? Quand vous regardez les potes, bon, il y en a qui n'ont pas de temps de jeu, vous jouez 33 matchs, est-ce qu'il y a un sentiment de frustration? Vous ne dites pas j'ai été un peu oublié? Bah, au vu de la saison que j'ai faite, j'avais un petit peu d'espoir, on va dire. Mais Bah voilà, ça c'est déjà un élément de j'avais un réponse. peu d'espoir. Après, je peux comprendre aussi leur point de vue, parce que ils ont. Quand je parle de frustration, par exemple, le jeune Mahrez, qui évolue à Leicester, en Ligue 2, Riyad Mahrez, en Ligue 2 anglaise, qui vient d'accéder, qui a été appelé alors qu'il n'a fait aucun match. Est-ce que vous ne dites pas, on aurait dû au moins me tester? Ouais, après, comme je vous ai dit, ça dépend le staff technique algérien, ce qu'il a besoin. Après, je peux comprendre leur position parce qu'ils ont un groupe et ils se sont qualifiés avec eux. Peut-être qu'ils ne vous ont pas voulu tout chambouler ou vu qu'ils ont eu la qualification avec tous ces joueurs. Après, voilà, moi j'étais apte à venir en sélection. Après, si ça ne s'est pas fait, ben, c'est eux qui ont décidé ça. Après, C'est maintenant, pas trop tard en tout cas. Vous avez ça. 25 ans et à la Coupe d'Afrique qui arrive.
Ouais, juste bien après les sûr. éliminatoires de la Coupe du Monde. Ça sera C'est tout ça. juste après. C'est au mois de septembre, les éliminatoires. Septembre, La de Coupe mois de d'Afrique. septembre, Dans- novembre. Alors, Dans c'est la la même bête. lignée que Mahamar, est-ce qu'au fond de vous-même, vous ne dites pas que peut-être j'ai ma place au sein de cette équipe nationale quand vous voyez cette équipe évoluer? Est-ce qu'au fond de vous-même, vous ne dites pas j'ai ma place dans cette équipe nationale, franchement? Ouais, bien sûr. Après, l'année prochaine, je vais évoluer en Ligue 1, donc ce sera plus médiatique. Donc, ils verront de quoi je suis capable réellement. Même si peut-être que la Ligue 2, c'est un peu moins médiatique, c'est pour ça peut-être qu'ils m'ont pas appelé. Oui. Moi, je voulais rebondir Rappelons sur... que Riyad Mahrez Oui. évolue en Ligue 2 anglaise. Hein. C'est ça, D'accord. Ouais. Et qu'il a été formé au Havre. c'est ça. Moi, je voulais rebondir sur une déclaration qu'il nous a faite ici, sur ce même plateau, M. Al-Khdar Adjali, qui avait porté les couleurs du Amiens. Il avait dit que les joueurs franco-algériens qui évoluent ici en Algérie, c'est des joueurs qui évoluent dans des quartiers en France. Qu'est-ce que vous dites de cette En déclaration? d'autres termes, il disait bon, parce qu'il n'avait pas de Il niveau a en dit France, tous c'est les pour ça joueurs qu'il se rabattait voilà, sur le championnat de qui sont ici, évoluent dans des clubs de Pas quartier. tous, certains, pas tous. Il ne faut pas généraliser. Oui, 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 c'est ça. mais Après, pratiquement. c'est pas tout le monde. Après, Ouais. ça dépend chaque joueur ce qu'il C'est recherche. dur de se frayer un chemin dans le monde professionnel, dans le monde du football professionnel en France. C'est dur. Quand on s'appelle Ahmed, est-ce que c'est plus facile quand on s'appelle Marcel ou quand on s'appelle Ahmed? Je pose la question. Parce que rappelons, je reviens sur l'histoire des quotas qui avait eu lieu à un moment donné, qui avait fait polémique. Est-ce que c'est dur vraiment? Parce qu'on a une photographie, peut-être que le prisme est complètement déformé. On vous pose la question, vous qui avez suivi un cursus de formation, Cuiseaux, Châteauroux et aujourd'hui Metz. Non, non, pas spécialement. Après, voilà, c'est chaque joueur. C'est sa mentalité au sein du club, comment il est. Et après, peut-être que voilà, ils n'ont pas la réussite qu'ils veulent peut-être en France. Peut-être qu'ils recherchent autre chose. Après, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils recherchent réellement. Non, par exemple, chacun. quand vous voyez aujourd'hui, on l'a vu hein, sur l'histoire à l'époque, quand Laurent Blanc était sélectionneur de l'équipe de France, à la direction technique nationale française, il y avait eu une polémique qui s'était installée concernant les quotas. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, dans le cursus de formation pour arriver dans un club pro, le chemin est beaucoup plus difficile, beaucoup plus semé d'embûches que Non, quand non. on est... Parce Je le ressens qu'on a un pas. Moi, prisme. je le ressens pas Vous spécialement. voilà, vous le ressentez pas. Bah, très bien, ouais, ça a le mérite d'être clair. Vous l'avez pas ressenti durant toute Non, votre pas du formation. tout. Non. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Amélouche? Bah, je voudrais revenir sur la première question que vous avez posée à Ahmed concernant la venue des joueurs formés en France dans le championnat algérien. Beaucoup croient que c'est par rapport à la formation. C'est par rapport aux moyens, le centre de formation, les terrains, les encadreurs, les entraîneurs et tout. Est-ce que vous avez une idée sur ce qui se fait en Algérie Au niveau de la formation, au niveau, c'est-à-dire la qualité du joueur local? Vous suivez l'équipe Ouais. nationale, il y a par exemple Soudani et Slimani qui sont formés en Algérie. Est-ce que vous voyez la différence entre ces joueurs-là et les autres joueurs formés en France? non, non, pas spécialement. Je vois pas de différence. Après, sur la formation algérienne, je sais pas. J'ai pas d'infos là-dessus. Après. Vous voudrais poser la question différemment, l'amener différemment. Sur votre formation, dans votre cursus de formation, les aspects les plus travaillés. Par exemple, pour les Franco-Algériens, quand ils arrivent dans le championnat d'Algérie, on dit ils ont une meilleure formation sur le plan tactique. Est-ce que c'est un des aspects travaillés? Ouais, bien sûr. On travaille beaucoup tactiquement, physiquement et mentalement aussi, parce que tout le long de ta formation, c'est dur mentalement. Donc après, c'est. Ça veut dire on façonne un compétiteur dans le cursus de formation. C'est ça quand vous dites mentalement? Ouais, bien sûr. Ouais, pour réussir, il faut avoir toutes ces qualités-là. Et en général, ceux qui ne réussissent pas, c'est que mentalement, on va dire, ils ne sont pas prêts. Parce qu'il faut Ça fait la différence, le mental? Oui, bien sûr, parce qu'il faut être. Il y a beaucoup de choses. Il faut être sérieux, il faut travailler, il faut toutes ces qualités pour réussir. Après. Alors, Ahmed Kassaï, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent qu'aujourd'hui, le football est un sport collectif, mais c'est le plus individualiste? Oui, oui et non, on va dire. Parce que oui, après, c'est chaque joueur, il regarde sa progression individuelle, il a ses ambitions. Mais le football, ça reste un sport collectif qui se joue à 11. Et la force d'une équipe, c'est le collectif. C'est pas un joueur qui va faire la différence sur un match, quoi.
Pour vous, aujourd'hui, vous êtes un maître. Dans votre plan de carrière, si vous me passez l'expression, parce qu'en football, il n'y a pas de vérité absolue, c'est de rester en France, d'aller vers d'autres championnats? Cette année. Cette année, vous serez en France, en Ligue 1 française. Oui, voilà. Donc cette année, moi, j'ai jamais joué encore en Ligue 1. J'ai fait 5 ans en Ligue 2 et une année en National. Et mes ambitions cette année, c'est de faire une grosse saison en Ligue 1. Après, pourquoi pas essayer d'intégrer l'équipe nationale et on verra selon cette année comment ça va se dérouler pour la suite de ma carrière. Mais pour l'instant, j'ai 2 ans de contrat encore avec Metz et on verra par la suite. Mais dans le futur, c'est d'aller à la découverte d'autres championnats? Il y a un championnat qui vous attire particulièrement? Oui, j'aime bien l'Angleterre. Ça correspond à votre profil de jeu? C'est ce que les gens me disent souvent. Ouais. Après, on verra comment ça va se passer. Pourquoi pas Newcastle, par exemple, le club qui renferme le plus grand nombre de joueurs français là-bas. Est-ce que vous estimez que le fait que Metz revienne en Ligue 1 professionnelle n'est pas une aubaine pour vous, pour taper dans l'œil des recruteurs étrangers? Et c'est une opportunité pour vous, peut-être, d'aller faire une expérience du côté de l'Angleterre? Oui, bien sûr. D'être en Ligue 1, t'es beaucoup plus sur les feux des projecteurs, comme je dis, et il y a beaucoup plus de recruteurs, on va dire, qui viennent voir des joueurs en Ligue 1, et c'est beaucoup plus médiatique. Donc voilà. C'est vrai que c'est beaucoup plus médiatique, d'autant plus que vous allez affronter le Paris Saint-Germain, avec sa plaie à 2 stars. Il y aura également Monaco avec sa plaie à 2 stars. Donc c'est des matchs que, quand vous avez le calendrier, vous cochez particulièrement? Non, oui, après, on attend ces matchs avec impatience. Mais il n'y aura pas de derby. Le derby de la Lorraine, c'est pas pour cette année. C'est ça. C'était cette année, on va dire. Vous l'avez eu cette année? C'est ça. Non, mais après, après tous les matchs en Ligue 1 vont être, ça va être des bons matchs à jouer. Donc après, ces matchs-là vont être un peu particuliers parce que c'est des gros noms du football français. Et voilà. Et vous êtes également dans un club qui a eu ces grands moments, le Football Club de Metz, avec des joueurs qui ont été en équipe de France. C'est un petit budget. Est-ce que c'est pas un handicap? Nous disons, quand on a de l'ambition. Oui, après, le FC Metz, c'est un club reconnu dans le football français. Après, ils ont des ambitions. Mesurées. Oui, mesurées, parce que là, on vient de remonter Vous venez de remonter. On vient de remonter. Et vous n'avez pas envie de faire l'ascenseur? C'est ça. Ouais, ça va être l'objectif cette année, ça va être de se maintenir. Et je sais que le club a beaucoup d'ambition de maintenir le club en Ligue 1 et le président il va mettre les moyens nécessaires pour avoir tout ce qu'il veut, quoi. Alors, sur tout votre parcours cette saison, vous êtes en Ligue 2, vous êtes titulaire, vous jouez 33 matchs. Jamais à aucun moment vous vous êtes dit mais je ne comprends pas pourquoi personne ne vient me voir, me superviser, même pas un contact. Ça vous a pas gêné? Durant cette année, j'ai eu beaucoup d'appels. Je parle de la sélection. De la sélection. Oui. Ouais, durant cette année, j'ai eu beaucoup d'appels par des journalistes algériens, on va dire. Mais au niveau de la sélection, rien du tout. Ça vous a pas gêné quelque part? Ça vous a pas perturbé? Non? Oui, j'aurais aimé qu'on m'appelle. Maintenant, après, si c'est pas fait, moi, j'ai travaillé encore pour essayer de. Vous dites, je dois bosser encore plus? C'est ça. Rachid Abed ou Oui, Amiro, vous ne pensez pas que peut-être, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire sincèrement, les managers sont derrière les très grands transferts. Quand il y a un grand travail de manager, généralement, les joueurs se mettent en valeur. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, vous n'avez pas un très bon manager qui a pu peut-être vous mettre en valeur, vous mettre au devant de la scène? C'est ça, je pense. Parce que s'il y avait un très bon manager, je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez être en sélection nationale. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être la raison pour laquelle on vous a ignoré, entre guillemets? Non, je pense pas. Après, moi j'essaie de faire de mes matchs le mieux que je peux. Et après, je pense pas que c'est au niveau du manager, ou peut-être c'est plus au niveau de
c'est pas mon manager ou c'est plus au niveau de. C'est-à-dire la comme il y a cellule cette, de comme il y a recrutement cette de la sélection, on va dire. réputation des managers Voilà, qui fait voilà. que certains managers Très bien. arrivent à placer des joueurs, ont des contacts privilégiés avec des entraîneurs. Donc ça peut permettre Voilà. aux joueurs de gagner du temps. Pas parce que les qualités, elles sont là. Ça peut permettre aux joueurs de gagner du temps. C'est ça un petit peu. Oui, bien sûr. Après, moi, je suis pas trop rentré là-dedans, mais je sais pas. Vous dites non, le moment arrivera. Oui, bien sûr. Mais Ma'amar, excusez-moi, mais Ahmed a fait 33 matchs. J'ai pas dit le contraire, moi. Voilà, donc il a fait 33 matchs ouais. en Ligue 2. Il vient d'accéder en Ligue 1. Et je crois pas que c'est un problème de manager. On l'a pas vu, c'est tout. On l'a pas Les vu. gens qui étaient censés voir ce genre de joueurs ont fait un ratage, comme je l'ai dit. Eh bien, vous parlez de ratage qui est sur 33 matchs en Ligue 2. Ça aurait pu ouvrir la porte des Verts. Vous dites, Ahmed Kasri, vous dites, eh bien, ça sera peut-être, Inch'Allah, après la Coupe du Monde. Vous restez avec nous pour la deuxième partie de l'émission, tout juste après la page publicitaire. Deuxième partie d'émission avec Ahmed Kasri, je rappelle, vous êtes joueur professionnel, 25 ans au Football Club de Metz, 33 matchs cette saison, vous accédez avec votre club en Ligue 1, vous allez retrouver la Ligue 1 française, c'est le retour de Metz. Également, vous l'avez dit durant la première partie de l'émission, vous avez pensé à un moment donné à être appelé en équipe nationale. Vous n'avez pas fait le parcours des éliminatoires de la Coupe du Monde. Vous avez attendu une sélection, même au dernier moment. Il y a eu Riyad Mahrez qui a été appelé, mais vous non. Alors que sur le poste dans lequel vous évoluez, eh bien, rappelons que l'entraîneur national disait que ces joueurs n'avaient pas assez de temps de jeu. Vous espérez une sélection la saison prochaine. Pour résumer la première partie de l'émission. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur cette deuxième partie, sur votre attachement avec l'Algérie. Vous venez souvent en Algérie ? Quand j'étais jeune, on venait chaque année venir voir la famille ici. Et ces dernières années, depuis que moi je suis footballeur professionnel, c'est un peu plus compliqué. Les vacances c'est réduit. C'est ça. Et donc là, je suis ici pour une semaine. Sinon, ça faisait 2 ans que j'étais pas revenu ici en Algérie. Vous allez les matchs de l'équipe nationale, vous les suivez à la télé ? Oui, bien sûr. Que ce soit en France ou ici, dès qu'il y a un match, moi je le regarde. Vous le regardez avec ce sentiment peut-être de frustration, je ne sais pas. Moi, je le Premier regarde. supporter, C'est ça, et vous dites, ah, si j'étais sur le terrain. c'est ça. Et le championnat algérien, est-ce que vous regardez de temps en temps les matchs du championnat algérien pour avoir une idée sur le niveau du football algérien? Oui, j'ai déjà regardé quelques matchs. Après, cette année, je sais que l'USMA a été champion. Là, Oui, de ça y est, c'est réglé. champion d'Algérie. Et Sétif, le club dans lequel vous évoluez, qui a été champion les 2 dernières années, jouera ce dimanche son match de Champions League africaine. Elle a gagné le premier match, elle est en quart de poule, parce que ça se déroule sous forme de championnat. Donc c'est pour vous donner une idée sur le club où vous auriez pu jouer, quoi. Et comment vous avez trouvé le niveau technique de notre championnat quand vous regardez comme ça les matchs de championnat? Bah, au niveau du championnat, ça va. C'est plutôt pas mal. Après, C'est un niveau Ligue 2, c'est un niveau national, c'est Voilà. ce que vous dites. Allez, Voilà. pour On vous veut faciliter comparer, la tâche. Exactement. on va dire Ligue 2 nationale, on va dire. Ligue 2 Oui. Pas Ligue de nationale. Ligue 2 nationale, on va dire. D'accord. Parce que ça manque de spectacle. Ça, on est tous d'accord C'est là-dessus. ça. Il y a une absence de spectacle à Mélouche. Quand vous nous permettez de connaître le joueur, je parlais tout à l'heure de ratage, parce que nous aussi on a fait le ratage, il faut le dire quand même. On aimerait qu'il nous parle un peu de l'équipe nationale, des joueurs avec qui il aime jouer. Vous avez des copains en équipe nationale? Voilà, très simple, on va le faire très courte. Non, je connais personne. Vous connaissez personne? Il n'y a pas des joueurs avec lesquels vous avez évolué? Non, non, même pas. Non. Rencontré? Non. Non. D'accord, très bien. Et quand les Algériens se rencontrent sur un terrain de football, s'affrontent dans le championnat de France, en Ligue 1 ou en Ligue 2, ça se salue ça... Oui, bien sûr. Après, il y a Mesloub aussi qui est en France, qui joue au Havre. Mais Agouazi aussi. Ouais, il y a Gouazi, ouais. Après, quand on se voit sur le terrain, on se salue. Mais après, de la sélection, moi, je connais personne personnellement, quoi. Quels sont les joueurs vraiment que vous trouvez bons? Non, En franchement, sélection. en sélection, il y a une bonne équipe. Après, il y a des joueurs de talent. Il y a Fegouli, pas que je connais personnellement, mais il a été formé avec mon cousin et qui habitait dans la même région que moi, à Paris. Paris. Et
Sinon, ouais, il y a des joueurs de qualité. Elle est jeune en plus, l'équipe. Ouais, bien Elle sûr. est jeune, là, quand vous prenez la moyenne On d'âge, va dire qu'elle est en devenir. elle est en devenir. C'est une équipe qui, à peu près, qui en a pour 2 Coupes du Monde. C'est ça. C'est. Oui, vous avez un petit sourire, vous dites, bon, il serait bien de s'installer là-dedans, quoi. C'est ça. Confortablement. La Coupe d'Afrique des Nations, le continent, vous ne connaissez pas la Coupe d'Afrique des Nations, c'est un challenge intéressant pour les joueurs professionnels. Pourquoi je vous pose la question? Parce qu'il y a toujours eu des problèmes entre les clubs et les joueurs retenus durant la Coupe d'Afrique des Nations. Ça a toujours posé un problème. Vous, en tant que joueur, qu'est-ce que vous dites? Vous n'avez pas été confronté, mais vous risquez dans un futur, Inch'Allah, très proche, d'être appelé en équipe nationale, pas d'être confronté au problème. Oui, après, c'est un problème pour les clubs surtout. Parce que c'est durant le championnat. Pour vous, les joueurs également, c'est un problème. Oui, parce qu'après, il faut trancher et c'est un peu compliqué. Et la CAN, elle est souvent au mois de janvier. Donc c'est un problème pour les clubs parce qu'il y a le championnat et souvent les joueurs qui sont appelés, c'est des joueurs qui jouent dans leur club. Et les clubs, ils ont besoin d'eux. Donc, Pour vous, joueurs, c'est un dilemme qui se pose. Rappelons, on peut citer de grands noms qui ont eu des problèmes. Il y a eu Didier Drogba, qui avait dû quitter, à l'époque, il était à Chelsea, rejoindre la Côte d'Ivoire. Le président avait mis un avion spécial pour le ramener. Yaya Touré, qui était à Manchester City, avait eu ce problème. C'est des problèmes qui se posent avec acuité. C'est-à-dire, vous partez, mais que dans le même temps, vous risquez de perdre votre place. ouais, je pense que c'est surtout que le club qu'ils ont besoin du joueur qui part en sélection parce qu'ils ont. Le club, il pense à ses intérêts, à son championnat. Et vous, joueurs, vous ne dites pas si je pars, bon, je risque de perdre ma place. De titulaire? Je dis bien de titulaire. Non, pas spécialement. Je pense pas que c'est ça le problème, mais. Yaya Touré, quand il était revenu, il s'était retrouvé sur le banc pendant un certain temps. Bien sûr. Après, forcément, quand il fait le choix d'aller en sélection, donc il va s'handicaper dans son club, puisqu'il va partir, il va handicaper son club. Après, le coach. S'il met les joueurs, quand lui il n'est pas là, les joueurs ils sont bons, donc forcément il va le. Et pour aller dans le même sens, je vais prendre, avant de céder la main à Rachid Abed, je vais prendre dans le même sens. Vous prenez un club comme Lens à un moment donné. Pourquoi je reste sur le championnat de France? Parce que vous évoluez dans le championnat de France et vous risquez de vous retrouver, si vous êtes appelé au mois de septembre, confronté à ce problème, parce que l'Algérie a de grandes chances de passer, elle est dans le groupe du Mali, pour le mois de janvier. Lens, à un moment donné, avait 8 joueurs africains. Donc les 8 joueurs avaient été appelés en sélection. Ouais. Ils ont dû recruter faire monter les jeunes. Également sur le marché, vous n'avez pas l'impression que le poste de
Je pense qu'aller en sélection, c'est un peu plus... voilà, tu es dans l'obligation d'y aller, quoi, que de rester avec ton club. Le problème, Ammar, c'est surtout les joueurs comme le cas de Belfodil, qui sont binationaux. Comme à Parme, par exemple, il a été engagé en tant que joueur français, Belfodil. Et après, au mois de septembre, Raoura a tout réglé et se retrouve sélectionnable pour l'Algérie. Donc, le club a refusé de le libérer. Dans le cas de Ahmed Kasri, je crois que s'il dit qu'il est le problème ne se pose pas. Non, ouais. Il n'y a pas de problème. Non, mais s'il est sélectionnable, son club, son employeur doit savoir qu'il peut éventuellement partir au Maroc pour, je ne sais pas, pour peut-être penser à le remplacer pendant le mois de janvier. Mais parallèlement à ça, Mahamar, pardon à Berocha, la phase de la Coupe d'Afrique des Nations est devenue une compétition presque mondiale, là où tous les managers vont là-bas pour recruter. C'est une aubaine aussi pour les joueurs de se mettre en valeur et de décrocher éventuellement des contrats avec des grands clubs aussi. Hein. Oui, bien sûr. Hein? La CAN, voilà, c'est une coupe importante pour un joueur. Donc de la jouer, c'est un plus pour lui et de se montrer. Oui. Voilà, c'est un plus. D'autant plus que l'ambition de l'Algérie pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est d'être au moins demi-finaliste. Sur la dernière, on avait été éliminé au premier tour. C'est ça. Alors c'est les vacances. Les vacances vont être très courtes pour vous. Parce que ça va repartir. Vous êtes en vacances, le championnat de Ligue 2 est terminé. La Coupe du Monde, tout juste après la Coupe du Monde, c'est la reprise? C'est ça, nous on reprend le 24 juin. Donc là j'ai 6 semaines de vacances. Donc c'est pour ça que j'en ai profité pour venir une semaine ici. L'équipe nationale va rentrer en stade. Où est-ce que vous allez suivre la Coupe du Monde? En France? Vous avez déjà noté les matchs des Verts? Ouais, je ne sais pas encore comment la suite de mes Vous vacances n'irez pas va au se Brésil en dérouler. touriste? Non. Non. Non, je vais suivre les matchs attentivement, mais la suite de mes vacances, je ne sais pas encore où je vais aller. Pour vous, l'Algérie, elle a des chances d'aller au second tour ou pas? Qu'est-ce que vous dites? La Belgique, la Russie, la Corée? Après, rien n'est impossible après dans le football. Donc on est de tout cœur avec eux pour qu'ils passent ce premier tour. Qu'est-ce que vous dites du groupe de l'Algérie? C'est pas impossible, quoi. Premier match, la Belgique. C'est une grosse équipe, la Belgique. Après, comme j'ai dit, c'est pas impossible de battre cette équipe. La Russie de Capello. De toute façon, dans le foot maintenant, c'est pas facile. Hein. Toutes les équipes sont compliquées à jouer et voilà. Et... La Corée, dont Ali Lozit se méfie. Oui, c'est. On les a vus, les joueurs coréens font le bonheur des clubs allemands. Hein. Ouais, c'est des bonnes équipes, surtout ces dernières années en Coupe du Monde. On voit qu'ils vont. Ils sont toujours constants, ils sont toujours présents. Loin. Donc ça va pas être un groupe facile pour l'Algérie. Même pour les autres équipes, d'affronter l'Algérie, ça va pas être facile pour eux aussi. Sur la dernière Coupe du Monde, qu'est-ce que vous retenez, celle qui s'est jouée en Afrique du Sud? Vous l'avez suivi sûrement. Oui. Qu'est-ce que vous dites? On a manqué de culot, on l'a joué petit bras, on a cherché juste les nuls. Qu'est-ce que vous dites? Peut-être qu'on n'était pas dans la même lancée que de la qualification. On a été peut-être un peu moins bon là-bas. Mais... Et sur les deux générations, sur les deux équipes, vous avez vu 2010, vous connaissez celle-là, qu'est-ce que vous dites? Le potentiel technique est supérieur aujourd'hui? Le groupe, il a pratiquement changé. C'est un groupe il est beaucoup plus rajeuni. Il a de la qualité technique et ouais, cette année, le potentiel technique est supérieur par rapport à l'équipe de 2010? Ouais, avec peut-être. Brahimi, Farouli, Taider. Oui, il y a pas mal de joueurs de ballon, on va dire. Et après, voilà, faut que tout s'apprenne. Quand vous dites des joueurs de ballon, qu'est-ce que vous entendez? Des joueurs techniques. Techniques, voilà, c'est ça. Pour que les spectateurs puissent comprendre. Ouais. Amélouche. Quelle idée vous avez de l'actuel sélectionneur? On sait qu'il est médiatisé en France. Quelle idée vous avez de Walid Ali-Lozic? On m'a dit que c'est quelqu'un de beaucoup travailleur, qui fait travailler beaucoup son groupe. Surtout, j'ai un collègue, moi, qui l'a eu en tant que coach, donc il m'a un peu parlé de lui. Il l'avait où, à Paris ou... Ouais, au PSG. Au PSG, ouais. Et voilà, je pense que lui, il va essayer de faire qualifier son équipe au deuxième tour et c'est ce que je souhaite à l'Algérie, on va dire.
Et comment vous êtes arrivé à parler de Vaïd? Vous parliez de la sélection? Oui, on parlait un peu de la sélection parce qu'ils savaient un peu. Ils pensaient qu'ils allaient m'appeler, franchement, et après. Ils me Tout le parlaient monde. de ça. C'est très bien, merci de nous avoir dit ça. Ahmed, ils attendaient votre convocation? Ils se sont dit. Oui, bien sûr. Les Ahmed joueurs de mon Passery équipe- va être appelé. Oui, durant la saison, les joueurs de mon équipe, ils m'ont dit tu vas voir, tu vas faire la Coupe du Monde, etc. Mais c'est pas fait, donc voilà. Inch'Allah, ce sera 2018. Ouais, Inch'Allah. Surtout que les éliminatoires de la CAN commencent en septembre. Hein. Nous avons 2 matchs au mois de septembre. c'est ça. Donc vous espérez faire partie du groupe qui Oui, mais disputera à la Coupe du Monde, il aurait voulu aller à la Coupe du Monde. La Coupe d'Afrique, c'est une autre histoire. Oui. C'est ça. Donc, à Metz, tout le monde, même le staff technique du Football Club de Metz. J'en ai un petit peu parlé avec le staff, mais bon. Nous, ma priorité, entre guillemets, cette année, c'était L'accession. l'accession en Ligue 1. Après, c'était un plus d'être appelé en sélection si on m'appelait. Après, maintenant, ça ne s'est pas fait. On verra pour. Oh, c'est pas fait. En football, tout va très vite, on le dit toujours. Comme ça. Peut-être après la Coupe du Monde, en Coupe d'Afrique des Nations, ça c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Améloge. Si vous deviez nommer un joueur qui joue comme vous, c'est-à-dire, ou un joueur que... Vous avez un joueur modèle? Exactement. Un joueur modèle. Ouais, pour vous, un modèle. Quand on était jeunes, c'était tous Zidane, on va dire. Ouais. Mais Vous ne jouez pas au même poste. c'est pas mes qualités. Et, les gens, ils m'associent un peu à Gattuso, on va dire. Mais bon. C'est ce qu'on disait. C'est pour ça qu'on vous appelle... Plus Verratti, c'est un petit peu? Non? Non, pas trop. Pas trop le... Et après, j'ai C'est des. juste d'échange. Non, mais après, voilà, il y a des joueurs que j'aime beaucoup, comme Gerrard ou Xabi Alonso qui est au Real. Voilà, c'est des joueurs qu'à mon poste, j'aime beaucoup. Après, dans mes qualités, je suis quelqu'un qui me bat beaucoup, mais aussi j'aime beaucoup aussi jouer au ballon, relancer, etc. Sur balle arrêtée? Non. On ne vous a pas vu. Hein. Je dis, c'est pour ça qu'on ne vous a pas vu. C'est pour ça que je pose ce type de question. Par exemple, c'est sur balle arrêtée, coup franc. Non, c'est pas votre. C'est pas mon truc. C'est pas votre truc. Vous n'êtes pas le premier à prendre le ballon. C'est ça. D'accord. Vas-y, Abel. Vous allez changer peut-être de stratégie maintenant après votre retour au Metz, c'est-à-dire pour un petit peu taper dans l'œil du futur recruteur, en l'occurrence Christian Gourcuff, qui pratiquement sera le futur sélectionneur national. C'est pas Est-ce encore que- sûr. Hein, on l'annonce à la Khouïa aujourd'hui. Gourcuff, oui, bon, je dis. Pour les dernières informations, disent qu'il Ouais, a déjà pas il a dit, rappelé je vous interromps, il a dit mon avenir. Oui. On le sait, n'est plus à Lorient parce qu'on sait, tout le monde Bon, se peu rappelle importe, cet c'est des échange entre le président de Lorient et Christian Gourcuff. Ouais. Ils n'iront pas prendre un café ensemble, ça c'est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a dit mon avenir sera à l'étranger. Mais voilà que l'Akhouïa arrive également. Alors, ce qui est bizarre, c'est que l'Akhouïa veut prendre Vaïd Alilozic, c'est entre Vaïd Alilozic et Gourcuff. Et donc, Vaïd Alilozic a raison. Donc, lors de sa dernière conférence, quand il a dit mon avenir à l'équipe nationale, je le déciderai après la Coupe du Monde. Voilà, on verra. C'est ce qu'il a dit en conférence de Ça, presse. c'est On en- verra la Khouïa, Oui. Voilà, la on attendra. sélection. Ce qui est sûr, bon voilà, pour donner le maximum d'informations Oui. aux téléspectateurs. Alors, votre question. Bon, je lui dis, est-ce que vous envisagez de changer de stratégie avec votre manager pour un petit peu vous mettre en valeur dès la prochaine saison pour taper dans l'œil du futur recruteur de l'équipe nationale? Non, Est-ce non. que vous comptez sur le terrain, votre prestation, ou sur une Non, autre pas stratégie? spécialement. Je vais essayer de continuer à être le même et essayer d'être meilleur encore. Après, comme j'ai dit, en Ligue 1, je pense que j'aurai un peu plus de chance, vu que c'est plus médiatique. J'ai un peu plus de chance d'accéder à l'équipe nationale. Je pense que si cette année j'étais en Ligue 1 et que j'aurais fait une saison comme cette année, j'aurais été sûrement en équipe nationale. Après, voilà, je vais essayer d'être le meilleur possible avec mon club pour atteindre la sélection. Et dans les sélections de jeunes côté Algérie, on vous a jamais appelé? Il n'y a jamais eu de contact? Non, Et française, non plus? non plus. Parce que généralement, Non plus. tout de suite, on essaye de prendre les joueurs qui ont des prédispositions à aller